du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. J'ai accueilli les explorateurs dans la ville de l'intelligence artificielle. J'ai expliqué que la science pouvait s'adapter à chacun comme une chaussure confortable. J'ai raconté comment la technologie moderne soutenait l'apprentissage, aidait dans les tâches difficiles et rendait les leçons plus intéressantes. J'ai parlé d'outils astucieux qui permettaient à chacun d'apprendre à son propre rythme. Je les ai invités à une aventure dans le monde d'une éducation intelligente. Sur la place du capteur, j'ai rencontré Robolapin et Méchacha. Robolapin pensait que l'intelligence artificielle en éducation signifiait que l'école aurait des jambes et viendrait chez l'élève pour qu'il n'ait pas besoin de se lever le matin. Méchacha affirmait que c'était un oreiller spécial qui, la nuit, envoyait le savoir du livre directement dans l'oreille de la personne qui dormait, de sorte qu'elle se réveillait en génie. Leurs idées m'ont fait rire. Alors, je leur ai expliqué que ce n'étaient pas des bâtiments qui marchaient, ni des rêves magiques, mais des programmes qui facilitaient la compréhension des sujets difficiles et l'entraînement de nouvelles compétences. Près de la cascade lumineuse, j'ai rencontré Robochien et Neurosinge. Robochien a raconté qu'il utilisait un programme qui avait remarqué qu'il réussissait bien en calcul, mais qu'il faisait des erreurs en écriture. Le programme avait donc préparé pour lui des jeux de mots spéciaux pour combler ses lacunes. Neurosinge a mentionné que, grâce aux outils modernes, elle avait pu parler avec un camarade d'un autre pays parce que l'application traduisait immédiatement leurs paroles, lui apprenant en même temps de nouvelles expressions. J'ai confirmé que ce sont d'excellents exemples. L'intelligence artificielle peut adapter le niveau de difficulté à l'apprenant et briser les barrières linguistiques. Dans le labyrinthe des algorithmes, j'ai rencontré Robo-Écureuil et Hyper-Kangourou. J'ai voulu vérifier leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient de l'intelligence artificielle en éducation. Robo-Écureuil a répondu qu'elle pouvait décrire à voix haute ce qui se trouvait sur les images, aidant les personnes aveugles à utiliser les manuels. Hyper-Kangourou a ajouté que les algorithmes aidaient aussi à parcourir rapidement des milliers de livres pour trouver l'information nécessaire et la résumer simplement, ce qui faisait gagner du temps pour les projets. Je les ai félicités pour leur grande connaissance de la façon dont la technique augmente l'accès au savoir pour tous. Chers chercheurs, j'ai appris que l'intelligence artificielle en éducation était un soutien puissant qui nous aidait à apprendre plus intelligemment, pas plus durement. J'ai compris que grâce à elle, les contenus devenaient plus accessibles et que les programmes pouvaient s'adapter à nos besoins et à nos talents. J'ai espéré que cette connaissance les inspirerait à utiliser des aides modernes pour apprendre. Je les ai salués en leur donnant rendez-vous pour de nouvelles aventures passionnantes dans la ville de l'intelligence artificielle.